Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale. Je vous explique. Dans les dernières semaines, j'ai sorti une vidéo plus rien dans le monde de l'impression 3D. Plus de révolution. On a des vitesses supplémentaires, on a des petites bébelles supplémentaires. J'ai dit, il n'y a plus rien d'excitant à part Clipper. Puis, j'ai parlé de la Bamboo Lab. J'ai dit que c'était un petit peu comme le Yeti, hein? Que on avait entendu parler, mais on ne l'avait pas vraiment vu. Alors, suite à ma vidéo, j'ai Cédric qui travaille avec Bamboo Lab qui m'a dit « Dominique, merci pour ta vidéo. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je t'explique pourquoi. » Là, il m'a dit que lui, c'est un imprimeur 3D, mais c'est pas quelqu'un qui est super technique. Puis que la Bamboo Lab avait révolutionné sa vie, dans le sens que, peut-être pas une révolution, mais que ça lui avait permis de passer par-dessus les barrières techniques pour imprimer des pièces exceptionnelles, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, ben écoute, je comprends ce que tu dis, puis tu as peut-être raison. Peut-être que la Bamboo Lab a tellement de fonctions automatisées, de différents trucs, que pour quelqu'un qui veut juste imprimer 3D, c'est le genre d'imprimante que ça marche du premier coup, comme on dit. Par exemple, ma Ultimaker est comme ça. Ma Ultimaker, on part un print et on sait que ça marche. Donc, c'est une imprimante qui vaut mettons, entre 1400, 1200 $ canadiens jusqu'à 2000 $, là, dépendamment si on a différents modules. Puis j'ai dit, écoute, si un jour ça donne que j'ai pas une grosse chaîne, mais si Bamboo Lab veut m'en faire tester une, je vais être très heureux, puis je vais dire la vérité. C'est pas bonne, n'est pas bonne, c'est bonne, est bonne. Mais comme ma chaîne n'est pas très grosse, puis l'imprimante vaut cher, d'après moi, ils seront pas d'accord. Puis à ma grande surprise, 2 ou 3 semaines après, je recevais une Bamboo Lab, la X1C avec l'AMS. C'est-à-dire c'est la X1 Carbone qui a je vais l'expliquer un petit peu plus, puis l'AMS qui est le multimatériel. Alors j'étais vraiment surpris. Donc j'étais content aussi, mais j'avais une crainte aussi de dire c'est pas une bonne imprimante, tout ça, mais c'est pas le cas. Bref, je fais une grosse vidéo pour ça parce que ça vaut la peine et je pense que c'est une révolution dans le monde de l'impression 3D. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo parce que vous allez voir, j'ai un review très très positif de cette imprimante-là. Elle n'est pas parfaite, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais des reviews aussi positifs, mais je ne suis pas payé. Je leur ai dit si elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Si elle est bonne, elle est bonne. Je vais le dire, je vais être complètement honnête. Mais c'est une méchante belle machine. Donc, on commence ça. Je vais commencer par juste les spécifications techniques. Il y en a beaucoup, donc je les ai pris en note. Alors, évidemment, c'est une Core XY. Elle a un volume de 256 par 256 par 256. La structure, là, ici, je parle de la X1 Carbone. Donc, elle a une structure en acier qui est soudée. Alors, c'est une grosse pièce, puis très, très robuste. Puis les côtés, je crois que c'est de l'aluminium, des panneaux d'aluminium. Ensuite de ça, le dessus est en verre trempé et la porte aussi. Elle a un grand écran haute résolution, super belle résolution de l'écran. Ensuite de ça, elle a une caméra intérieure. Ça, c'est la Carbone qu'elle a. Elle a direct drive, double roue d'entraînement, c'est-à-dire l'extrudeur est dans la tête et double roue. La température de la tête va jusqu'à 300 Celsius. Le bed va jusqu'à 120 et va vraiment jusqu'à 120. Température de la chambre, ils disent qu'elle va jusqu'à 60 degrés, on va en reparler. Refroidissement des matériaux est dans la tête, c'est-à-dire il y a un ventilateur à l'avant qui souffle l'air sur le côté. Il y a un refroidissement auxiliaire sur le côté, on ne le voit pas, mais je vais vous montrer une fois. Oui, on le voit un petit peu là, ici, comme l'autre bord de mon doigt. Il y a un gros ventilateur en cage écureuil qui souffle sur la pièce. Ensuite de ça, il y a un refroidissement de la chambre avec un filtre au carbone, c'est-à-dire que en arrière, comme ici au fond, là, il y a comme une petite porte, une petite poignée, puis là-dedans, j'ai un filtre au charbon. Puis ça filtre les particules. Quand c'est trop chaud dans la chambre pour le matériau qu'on est en train d'imprimer, ça va refroidir la chambre. Je peux aussi ouvrir la porte si je veux. Ensuite de ça, les tiges pour les bearings du X sont en fibre de carbone. Le nivellement automatique de type sensorless, c'est-à-dire il n'y a pas de sensor, c'est vraiment au niveau la buse qui, lorsqu'elle touche au plateau, crée une tension au niveau des moteurs, puis c'est là qu'il détecte que son niveau est rendu là. Il y a un coupe-filament dans la tête. Quand il change de filament, il coupe le filament automatiquement.
Nettoyeur de buse automatique. À l'arrière, il y a un système de purge. Lorsque je change de filament ou que je commence à imprimer, il va purger une partie du filament puis il va nettoyer la tête automatiquement. Surface d'impression magnétique. Celle qui vient à deux côtés, c'est-à-dire un côté chaud, un côté froid. Un côté froid là qu'on imprime à 35-40 degrés pour le PLA, le PETG. C'est quoi le PLA? C'est PLA, AB, non, ici. J'en ai d'autres, je vais vous l'expliquer pourquoi j'en ai d'autres après. PLA, PETG, ABS. Puis de l'autre côté, j'ai mon côté chaud, mais je sais pas pourquoi ça marque ABS, parce qu'ABS, je l'imprime du côté chaud. Le côté chaud, lui, il supporte jusqu'au-dessus de 100 là, pour polycarbonate, ensuite de ça, TPU, ce genre de... Ça a besoin d'un petit peu plus d'adhérence. Ensuite de ça, ça vient avec deux autres feuilles à remplacer sur le dessus. Donc, si j'endommage une feuille, je peux la décoller et en coller une autre sur ma feuille de métal. On peut avoir aussi une feuille de PI texturée, comme celle-ci. Donc, c'est une feuille de PI texturée des deux côtés. En passant, le rack que je me suis fait ici pour les différentes surfaces de bed, c'est moi qui l'ai fait, ça vient pas avec l'imprimante, donc c'est un petit ajout que je me suis fait pour pouvoir les ranger plus facilement. Ensuite de ça, c'est pas fini, il y a d'autres configurations. Il y a, sur le bloc de chauffe est recouvert d'un banc silicone. Il y a deux capteurs LiDAR. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire LiDAR, c'est Light Detection and Ranging. C'est-à-dire, c'est des genres de lasers qui permettent de détecter la hauteur ou la dimension d'un objet. Il y en a un qui c'est infrarouge, l'autre c'est laser. Détection automatique des décollements. Autrement dit, si on appelle ça détection du spaghetti. Si ma pièce décolle ou va mal, ça va le détecter. Elle va jusqu'à 500 mm par seconde et elle va vraiment à 500 mm par seconde. Elle est Wi-Fi. Ensuite de ça, il y a un slicer fourni par Bamboo Lab qui est fantastique. Alors, je crois que c'est une version modifiée de Prusa Slicer. Il va vraiment, vraiment bien. Tellement bien, là. Juste pour vous dire, cette pièce-là n'était pas couleur à l'origine. Puis dans le slicer, j'ai décidé les parties que je voulais mettre couleur. Donc, le slicer va super bien. Alors, c'est une belle version de... je suis pas mal certain que c'est Prusa Slicer modifié. Il est vraiment fantastique. Il est facile à gérer. Puis, je l'aime mieux que Simplify 3D. Ensuite, dans ça, il y a une application pour le cellulaire qui est vraiment bien faite aussi, que je peux voir mes prints à distance, je peux un petit peu contrôler l'imprimante. Donc, ça, c'est pour les configurations techniques. Maintenant, je vais vous parler de la différence entre la X1 carbone et la X1. C'est écrit un petit peu petit, mais lui, tout le châssis est aluminium et verre, tandis que la X1, qui n'est pas carbone, est juste plastique et verre. Ensuite de ça, la buse... non, les extrudeurs, les dents de l'extrudeur sur la X1 carbone sont en acier durci, tandis que sur la X1 sont en acier. La buse, la X1 carbone est en acier durci, tandis que la X1 est en stainless steel ou en acier inoxydable. Le ventilateur pour le refroidissement des matériaux, lui, si le ventilateur arrête ou quelque chose de même, le système va le détecter et va envoyer une alerte, tandis que sur la X1 est en option. Le filtre, excusez-moi, le ventilateur... excusez-moi, je recommence. Au niveau du ventilateur auxiliaire, là, le ventilateur que je parlais tantôt, c'est le ventilateur auxiliaire, celui qui est sur le côté qu'on voit dans le fond ici, là, sur l'autre bord de mon doigt. Celui-là, il est en option sur la X1. Ensuite de ça, le filtre au charbon activé vient dans la X1 carbone, est en option sur la X1. Ensuite de ça, ça dit que pour imprimer du polycarbonate et du nylon, celle-là, elle va vraiment bien. L'autre, ça dit que c'est capable. Je serais d'accord qu'elle serait capable, mais il y aurait peut-être un petit peu plus de misère. Ensuite de ça, lui, on peut imprimer, mettons, de la fibre de carbone renforcée avec du polymère. L'autre, c'est pas recommandé à cause du type de buse et les roues d'engrenage de l'extrudeur probablement. La caméra est inclue dans celle-là. C'est une caméra qui est en 1920 par 1080, donc 1080p, tandis que sur la X1 est optionnelle. Puis celle-ci pèse 14 kg, tandis que la X1 tout court pèse 13,18 kg. Moi, je vais vous dire, si vous voulez en acheter une, pour la différence de prix, achetez la X1 carbone. Je crois qu'il y a 200 ou 300 $ de différence, là. Ça vaut vraiment la peine d'y aller avec le modèle
plus haut de gamme, vous ne serez jamais limité parce que vous allez pouvoir imprimer. L'AMS, c'est le multimatériau, donc 4 couleurs automatiques. Détection RFID, c'est-à-dire je mets une bobine dedans, ça va détecter le filament. Si c'est un filament bamboulable, les filaments bamboulables ont un petit RFID. Ensuite de ça, lui, il y a 4 couleurs, mais je peux en mettre 3 autres, la connecter à l'imprimante pour avoir une 16 couleurs automatique. Alors, je peux faire d'elle 16 couleurs. Ensuite de ça, ça ferme hermétiquement, puis j'ai 2 gros sachets de gel de silica à l'intérieur qui permettent de garder mes filaments au sec. Quand j'utilise aussi l'AMS, il y a un buffer pour le filament, c'est-à-dire que le filament ne rentre pas en mode continu comme ça. OK? Alors, il va rentrer, ça va donner un coup, ça va donner un autre coup, ça va donner un autre coup. Puis de la façon que ça marche, c'est que mon PTFE est connecté à un genre de gros ressort. Puis lorsque mon filament est consommé, alors le ressort, il se tend comme ça. Puis là, quand il se détend, il va tirer une partie de filament. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça va bien. Alors, le filament avance par coup dans l'AMS. Donc, je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça va bien comme ça. Ils ont dû l'essayer en temps réel, puis, comment dit, puis peut-être que ça mettait trop de tension sur le filament ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas, mais bref, c'est ça. Puis, rétraction automatique, c'est-à-dire que quand le filament, je l'enlève, ben, il rembobine le filament au complet. Donc, il y a des rouleaux qui font activer la rotation de la bobine. Chaque bobine tourne indépendamment. Donc, pour de vrai, c'est le meilleur multimatériel que j'ai fait. Il paraît que j'ai testé. Il paraît qu'il est meilleur que... Oh, excusez-moi, j'ai mis des petites pattes puis il est en train de tomber. Il paraît qu'il est meilleur que celui de Prusa. Donc, mais je n'ai pas testé celui de Prusa, mais il paraît qu'il va mieux que celui de Prusa, de ce que j'ai lu. Donc, au niveau du montage de l'imprimante. Alors, c'est simple, il n'y a pas de montage. Il y a 0 montage à faire, il y a juste du déballage, puis 2 tubes PTFE à connecter, c'est tout. Alors, oui, il y a des supports qui le tiennent au fond, il faut dévisser quelques vis, mais en 15 minutes, l'imprimante est prête à fonctionner. Ensuite de ça, on la connecte au Wi-Fi. Les mises à jour se font automatiquement. Lorsqu'il y a un nouveau firmware, la machine me le dit, veux-tu faire les mises à jour? Oui, il s'occupe de faire toutes les mises à jour. Ensuite de ça, on met les filaments dedans. Une fois qu'on le rentre dedans, il l'avance tout seul. Si c'est un filament bambou, il le détecte. Puis, il reste juste à mettre un peu de colle fourni d'ailleurs sur la surface d'impression, ce petit tube de colle-là, pour commencer à imprimer. Et voilà, on est prêt à imprimer. Mettons une demi-heure si ça va pas bien. L'imprimante est prête, mais normalement 15 minutes, on fait notre premier print. Pas de nivellement à faire, pas d'ajustement à faire, rien. On est prêt à imprimer. C'est fantastique. Au niveau du montage. Bon, mon expérience d'utilisation, je le résume en un mot. C'est fantastique. Pour vrai, là, j'ai essayé, vous le savez, plus de 60 imprimantes. Je peux être rendu à 70. Mais de loin, elle les dépasse toutes. Tous ceux que j'ai essayé, même ma Ultimaker, elle est supérieure à ma Ultimaker. Ma Ultimaker vaut 5000 $. Celle-là n'en vaut 1500 peut-être avec l'AMS, pas loin de 2000 parce que c'est 400 $ et quelques l'AMS. Mettons 2000 $ avec les taxes et tout. Là. Mais de loin supérieure à ma Ultimaker, puis on va en parler un petit peu plus tard. La qualité, elle est juste phénoménale. Puis je vais vous montrer des prints que j'ai fait. Donc, j'ai imprimé évidemment un petit cube comme ça. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, là, mais il a bien sorti. Mais regardez bien, ça ici, alors, multimatériel, bon, il y a du noir ou les yeux, mais ça, c'est moi qui ai mal ajusté mes choses. Regardez celle-là ici. Premier coup, c'est moi qui ai décidé des couleurs. Les couleurs ne se mélangent pas, c'est super bien. Ici, en passant, c'est un filament qui tache beaucoup, là, mais la qualité est quand même belle. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer, c'est, par exemple, j'imprime ce genre de pièces-là. Regardez bien le dessus, puis regardez le dessous. Je leur montre encore. Le dessus. C'est difficile à dire qu'est-ce qui est le dessus, qu'est-ce qui est le dessous. Regardez la qualité d'impression de la pièce. On va regarder de l'autre côté, regardez ça. La pièce est fantastique. Puis des pièces comme ça, j'en ai plein.
Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, ça, c'est du PLA. J'ai imprimé les petits supports à téléphone ici, qui demandent quand même beaucoup de précision. Puis, je l'ai décollé du bed. J'ai poussé dessus. Puis, ça l'a décollé automatiquement. J'ai imprimé ça ici, qui est un modèle qui vient sur l'imprimante. C'est une petite tortue qu'on pousse sur la queue, puis la tête, elle sort. Puis, elle est comme rebondie un peu, là. Ça demande un peu d'assemblage. Alors, ça a été... Regardez ça, là. La pièce est super belle. Puis en passant, j'ai utilisé beaucoup de filaments cheap. Parce que c'était des tests, j'utilise souvent pas du bon filament. Qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre aussi? Ben, tout ça, là, mais... Ah oui, les tours de purge. Regardez, il est fait pas au complet. Il fait juste ce qu'il y a de besoin pour gaspiller le moins possible de filaments. J'ai imprimé ça ici. Cette pièce-là est en nylon. Nylon et fibre de carbone. Elle l'a imprimé parfaitement. J'ai imprimé ça ici, qui est un support de filament de remplacement, parce que l'autre est, c'est juste une braquette de métal, là. Alors, celle-là ici, évidemment, est imprimée en différentes pièces, mais c'est de l'ABS. J'ai aucune déformation. La pièce est imprimée comme ça. J'ai juste collé le bout ici, puis j'ai mis une tige de métal dedans. Mais regardez la qualité de la pièce, c'est de l'ABS. Puis, le rouleau tourne parfaitement. J'ai pas eu besoin de limer quoi que ce soit. Il y a des bearings dedans, là. Et la pièce est parfaite. Ça, c'est une petite pièce de TPU que j'ai imprimée. C'est une patte, là. J'ai imprimé le fameux toaster. Ça a été ma deuxième impression. Ensuite de ça, j'ai fait une gaffe. Bon, ici, on voit que je l'ai imprimé en passant à... Je pense que je l'ai imprimé autour de 300 mm par seconde ou 150 mm par seconde. J'ai imprimé super vite. J'aurais dû l'imprimer un petit peu plus lentement, mais on voit que c'est quand même bien. Puis de l'autre côté, c'est de ma faute, j'ai cassé des pins. Alors, les pins bougeaient, là. Les pins bougeaient, c'est moi qui, en poussant en dessous, celle-là, elle bouge pas. Celle-là, ben, ouais, elle bougeait, celle-là, c'est juste qu'elle est coincée, là. Et voilà, c'est juste qu'elle était coincée en bas à cause du filament. Puis les pins sont ici, c'est juste que j'ai cassé la pin du milieu, puis ben là, c'est ça que ça a donné. Donc, j'ai eu un petit layer shift à un moment donné, mais il est tout petit, puis j'ai l'impression que c'est à cause de cette partie qui a coincé, puis la tête a sauté peut-être un petit peu, et c'est tout. Mais je pourrais le réimprimer cette fois-ci peut-être à 80 mm par seconde, puis je suis convaincu qu'il serait parfait. Ensuite de ça, j'ai imprimé ça ici, qui est un support pour ventilateur à l'intérieur, qu'on met à l'intérieur de la Bamboo Lab pour supporter le fan auxiliaire. Il est en ABS. La qualité est... Bon, là, j'ai un petit défaut ici, là, mais regardez le reste de la qualité, là. Alors, comme j'ai dit, j'ai un petit défaut ici. Je pense que mon filament a accroché ou quelque chose de même, mais le reste de la pièce est super belle. J'ai celle-là ici, non, je l'ai pas faite j'ai pas fait de la Bamboo Lab. Ensuite de ça, j'ai imprimé ce petit... c'est pour décoller les pièces, là. C'est fourni par Bamboo Lab. Alors, ça, c'est le dessus en passant. Hein. Regardez la qualité. Puis regardez maintenant le dessous. Et le petit contenant pour ne pas se blesser. Puis ça, c'est des lames que j'ai achetées sur le site de Bamboo Lab. Donc, on met ça là-dedans comme ça. Puis ça aide à décoller les pièces. Donc, c'est ça. La qualité des pièces est incroyable. J'ai une pièce qu'on voit bien la qualité. Ben, écoutez, ça, c'est celle-là avec le PU texturé. Celle-là ici, il n'y a pas assez de dessus. Là. Il manque peut-être une couche de dessus. Mais c'est correct, là. Je m'améliore avec le temps. La qualité des pièces sur cette imprimante-là est phénoménale. J'avais un Benchy. Il me semble que j'avais un Benchy à vous montrer. Laissez-moi le trouver. C'est vous, on va en imprimer un. Je vais vous montrer tantôt. Donc, la qualité est phénoménale. La qualité d'impression est phénoménale. La vitesse est incroyable.
Le bruit, au niveau, elle est quand même bruyante quand je la fais aller vite, mais si je la mets en mode silencieuse, la nuit, c'est très acceptable. Ensuite de ça, le slicer est vraiment bien, j'en ai parlé. Multicouleur fonctionne super bien. Elle imprime n'importe quoi. Alors, ce que j'ai essayé le PLA, le PG, l'ABS, l'ASA, le HIPS, le nylon, le polycarbonate, le flex. Je sais qu'elle imprime du PVA, mais je ne l'ai pas essayé. Donc, elle imprime tous les matériaux que vous pouvez. Là, en passant, j'ai imprimé pendant 3 semaines à temps plein avec. Ça, c'est juste quelques pièces là, parce que c'est des pièces que j'utilise. Puis j'ai même fait une pièce. Je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo-là ou dans une autre vidéo. Bref, j'ai fait un rembobineur de filament, là, tout imprimé avec celle-là ici. Donc, l'écran est facile à utiliser. C'est une super expérience d'impression. Alors, puis j'ai fait les petites pattes ici en dessous aussi, là. Qu'est-ce qui est le fun, c'est avec la caméra, je peux faire des timelapses aussi. Donc, je vais vous montrer quelques timelapses à l'instant. C'est quand même satisfaisant. Je vous ai parlé des avantages, des spécifications techniques. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience avec l'utilisation de ces aspects techniques-là. Alors, le volume de 256 par 256, ça répond à peu près 90% de mes besoins, donc c'est correct. Quand j'ai besoin d'imprimer une grosse pièce, alors je la fais sur ma GL4, là, une 400 par 400, puis c'est correct, ou je coupe ma pièce en deux tout simplement. Elle est très rigide. Alors, je ne sens pas qu'elle travaille, je ne sens pas qu'elle bouge. Donc, quand on la promène, elle est assez lourde là, quand même, 15 kg, là, à part l'AMS sur le dessus. 15 kg, c'est quand même assez lourd, mais très rigide. Facile à voir à travers des vitres, c'est super bien. Donc, les vitres, c'est vraiment un plus. Cependant, moi, je me suis rajouté des lumières parce que ça, c'est les lumières par défaut dedans. Alors, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une petite à l'intérieur. On la voit ici, là. Moi, je me suis rallumé sur le dessus ici. Je me suis rajouté des lumières pour mieux voir à l'intérieur. Donc, j'aurais mis des lumières un petit peu plus fortes, mais j'ai mis des LED en dessous de mes... j'ai surélevé ça ici pour mettre des LED et ça va super bien. Carte SD, l'écran, il y a une petite carte SD ici. Il n'est pas facile à sortir, mais il y a quelqu'un sur Printable qui a fait un petit scraper, il a pris le petit scraper puis rajouté un petit outil pour sortir la carte SD. Alors, ça prend juste un petit quelque chose pour pousser dessus. L'avantage, c'est que je ne m'accroche pas dedans, mais le désavantage, c'est qu'elle est dure à sortir, mais je ne la sors pas vraiment. Alors, on peut tout faire par Wi-Fi, puis c'est quand même rapide, puis ça va bien, mais elle est dure à sortir. Caméra super utile. Alors, par exemple, je suis au travail, je pars un print, puis là, je peux voir mon print, tout ce qu'il est rendu, je peux arrêter mon imprimante à distance. Au niveau de la tête de l'extrudeur, j'ai jamais eu d'obstruction. Aucune obstruction. J'ai imprimé du flexible, TPU, TPE. Puis, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais j'ai imprimé du flexible. Aucune obstruction dans la tête. Ça va super bien. Même si j'imprime très, très vite, j'ai pas eu de problème. Ensuite de ça, au niveau de la chambre, ça dit jusqu'à 60 degrés, mais j'ai pas été capable de le faire passer au-dessus de 45-46 Celsius. Avec un bed à 110 degrés Celsius pendant plusieurs heures, la chambre ne montait pas au-dessus de 45-46 degrés Celsius. Donc, peut-être qu'on peut se mettre quelque chose qui chauffe à l'intérieur ou quelque chose de même. Mais je sais que pour une raison que... je pense à ça, là. Ça, c'est quand j'imprimais de l'ABS. À 45 degrés Celsius, le ventilateur partait en arrière pour refroidir la pièce. C'est peut-être pour ça. Peut-être qu'elle est capable de monter à 60 degrés ou du moins 50 degrés, mais je n'ai pas eu de déformation avec l'ABS. Donc, c'est ça. Bruit, comme j'ai dit, elle est un peu bruyante, mais à ces vitesses-là, je pense que c'est normal. Lorsqu'on imprime à 200, 300, 400 mm par seconde, c'est normal que ça fasse du bruit. Donc, si je le mets en mode silencieux, ça règle le problème. Refroidissement à l'arrière, le refroidissement des matériaux est super bon. Ma FLSON est maintenant rendue sous clipper avec le speeder pad, puis je l'ai fait imprimer à 300 mm par seconde. Le problème, le bench sheet a tout fondu parce que j'ai pas assez de refroidissement. Il faut que je me mette un ventilateur à côté
parce que je ne peux pas imprimer à ces vitesses-là. Le filament n'a pas le temps de refroidir. Avec le ventilateur auxiliaire, ça marche super bien. On va faire imprimer un Benchy tantôt. Au complet, c'est 18 minutes. Je vais le faire en accéléré. Vous allez voir, c'est fou. Ensuite de ça, nivellement automatique, toujours fiable. Alors, de toute façon, au début, il check sa surface, il vérifie sa surface pour voir si tout est droit. Juste avant de faire un print, il va aller balayer l'endroit où il va imprimer pour s'assurer que la surface est bien droite, bien plate, qu'il n'y a pas un objet qui traîne là. Donc, il y a beaucoup d'intelligence dans cette imprimante-là. L'adhérence sur le bed, sans la colle, ça colle trop. Donc, la colle aide à décoller la pièce. Sans ça, c'est des morceaux de bed qui vont lever. Bon, j'ai eu un problème, c'est que ma surface, comme celle-ci, alors, ce côté-là, celle-là est neuve, là. Elle a comme une surface de collé dessus, là, puis l'autre, elle est directement au recouvrement. Il s'est formé des bulles. Puis j'avais de la misère à comprendre pourquoi, mais il paraît que c'est commun sur ces plateaux-là qu'il y ait des bulles. Alors, ce qu'on fait, c'est que je le passe à l'envers, je le monte à 100 degrés. Ensuite, je le baisse à 30 degrés et les bulles s'en vont. Donc, c'est la technique. Aussi, si vous voulez changer la surface, alors, il y a une petite pièce à imprimer comme ceci. Je mets ma feuille là-dedans, puis ça permet d'aligner parfaitement ma surface de dessus là, pour qu'elle soit droite. Alors, je vais remettre ma surface ici. J'ai communiqué avec Bamboo Lab pour dire, écoutez, j'ai des bulles, tout ça, puis Bamboo Lab m'a envoyé des surfaces de remplacement. Donc, vraiment, vraiment content. J'ai essayé celle de PEI texturée. Elle va bien, cependant, ça adhère beaucoup moins que les autres. Donc, j'ai mis, vous voyez, il y a des traces dessus, là. Ben, j'ai mis du fixatif à cheveux. Alors, je mets une petite couche de fixatif à cheveux. Le PLA colle super bien. Donc, quand je vais imprimer du PLA et avoir un fini de ce genre-là, alors j'utilise le PEI texturé. En passant, la colle, j'en mets pas souvent, j'en mets pas à chaque print, là, le bâton, le tube de colle. J'en ai mis au début, quand j'ai changé un coup, j'ai changé la feuille parce que je l'avais endommagée. J'en ai mis une fois, puis je fais juste passer le doigt dessus, puis on sent s'il reste de la colle ou pas. Tant qu'il reste de la colle, j'en remets pas. Mais on n'en met pas à chaque print, là. Ça doit faire à peu près 20 prints que j'ai fait dessus. J'ai pas racheté de la colle, puis ça marche encore très bien. Donc, mais les surfaces vont super bien. On peut pas mettre n'importe quelle surface parce qu'il y a un genre on dirait qu'il y a un code à barre qui vient valider dessus ou quelque chose, là. Mais c'est ça. Alors, je crois qu'il vient valider quel type de surface que c'est. Les premières couches sont tout le temps parfaites. Ça, c'est fantastique. La tête, elle chauffe vite. La température est stable. Cependant, de la façon qu'ils sont faits, voyez-vous, j'ai une tête ici. Si j'ai une obstruction, ça ne doit pas être facile à déboucher. Alors, je ne peux pas enlever la buse. Alors, la tête, c'est tout ça ici. C'est tout ce bloc-là. OK, on peut acheter... ça, c'est une buse de 0.4. Alors, ça, c'est la buse et le dissipateur de chaleur. Ça se vend en lot comme ça. Puis, c'est pas très cher. Je pense que c'est 15 ou 16 $ pour une 0.4 en stainless steel. Je pense que c'est maximum 20 $ là, pour une en acier durci. Les pièces sont vraiment pas chères. C'est le prix d'une bonne buse Micro Suisse ou M3D. J'en ai acheté aussi. Alors, si je change cette partie-là, il faut que j'enlève le ventilateur, il faut que je mette de la pâte thermique, différents trucs. Mais j'ai acheté une tête complète. Avec le ventilateur, le bas en silicone, puis dedans, vous allez voir, là, si j'arrive à l'ouvrir un petit peu, là, mais on voit qu'il y a de la graisse thermique partout dedans. C'est une buse de 0.4, donc si j'ai un problème, je ne serai pas obligé, parce que vous voyez, il y a des pièces électroniques à changer, il y a le sensor de température, il y a le ventilateur, il y a le bloc de chauffe, donc c'est pour ça qu'il y a 3 fils. Ben, je ne serai pas obligé de me battre immédiatement avec. Fait que si, mettons, j'ai une obstruction, je vais enlever mon kit au complet, je vais remplacer par lui, puis pendant que j'arrange l'autre, ben, je vais pouvoir continuer d'imprimer avec lui. Même si ça prend 2 jours parce que j'ai pas le temps ou que j'ai de la misère, ben c'est pas grave. Puis s'il faut que je le démonte pour le changer parce que là, c'est vraiment trop coincé,
en attendant que je remets le ventilateur, etc., je peux continuer d'imprimer. Donc, j'en ai une. Je vous recommande d'avoir un kit complet comme ça. Puis, j'ai acheté aussi une de 0.6. C'est bien ça, ouais, une de 0.6 là, qui est pareil, qui est en acier durci. Ça vient avec de la pâte thermique et des vis de rechange. Donc, c'est des petits extras que j'ai achetés. Aussi, l'imprimante, elle vient avec des couteaux à filament. Je crois que c'est 3 couteaux. 2 autres couteaux. Alors, des petits couteaux pour couper le filament. Ça, c'est à l'intérieur de la tête. Alors, il y a un petit bras sur le côté de la tête que j'appuie. Puis là, ça coupe le filament à l'intérieur, juste, je crois que ça doit être juste au-dessus d'où est-ce que ça rentre dans le bloc de chauffe. Donc, ça, c'est bien. Ça vient avec différents trucs aussi. Ça vient aussi avec une lame pour ça ici, là. Alors, je vais vous le montrer. Alors, avec une lame comme ça ici. Je vous montre comment ça marche, OK? Alors, il ne faut pas juste y aller comme ça. Alors, je le mets à plate comme c'est ici. Puis je pousse avec mon doigt. Puis la pièce décolle super bien, puis ça n'endommage pas la surface. Alors, l'angle est fait pour ça. Puis ensuite, je peux la revirer de base si, par exemple, elle est endommagée, mais je ne verrai pas pourquoi elle serait endommagée. Puis ça vient avec des petits aimants, donc je peux coller le scraper à quelque part là, suite à ça. Je vais remettre ça dans le petit sac. Ensuite de ça, ça vient, je vous ai dit qu'il y a un système de nettoiement automatique de la buse. Il y a des petits rouleaux comme ça. Ça nettoie le bout de la buse. J'ai acheté aussi un autre filtre au charbon. Alors comme ça, quand il va être dû, qu'il va être à changer, je vais pouvoir le changer. Puis qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un autre tube de colle parce que ça ne me tente pas d'en manquer. On était rendu aux différents... Ah, puis j'ai acheté des beds aussi, là. On m'en a envoyé. Mais j'ai acheté des surfaces aussi. Donc, détecteur de spaghettis. On a parlé du détecteur de spaghettis. Le détecteur de spaghettis fonctionne pas tout le temps. C'est-à-dire que quand j'ai un décollement, là, ça fonctionne, il avertit. Mais si j'ai pas de décollement, puis j'ai une pièce très grosse qui vient près de la caméra, là, il va détecter un spaghetti. Moi, ce que je fais, je mets la détection, mais je ne le fais pas arrêter automatiquement. Parce qu'on peut dire, si tu détectes du spaghetti, arrête. Mais il a arrêté quelques prints à quelques reprises. Puis donc, je le désactive. Quand j'imprime vite, j'ai pratiquement pas de ghosting. On va le voir dans le côté technique. La vitesse, vous savez, je ne suis pas comme on dit, un tripeux de vitesse, mais celle-là est impressionnante à voir aller. Je commence à aimer la vitesse avec elle. Puis, le slicer est génial. Au niveau de l'AMS, mon expérience fonctionne super bien. Il est un peu bruyant quand les filaments rentrent et sortent. Ensuite de ça, il ne fonctionne pas pour le TPU. Mettez pas de TPU là-dedans, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis obligé de mettre l'alimentation manuelle à l'arrière. Alors, j'ai un support de filament à l'arrière. Un petit peu tannant, c'est qu'il faut que j'enlève, il faut que je déconnecte le PTFE. Il n'est pas très compliqué à enlever. Il faut juste que je pousse dessus. C'est juste que ce serait le fun qu'il y ait eu un Y qui permet juste de passer le filament d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas super. C'est acceptable. J'ai eu un problème avec la détection du RFID, c'est-à-dire j'ai enlevé les bobines puis continué de détecter le RFID. Je n'ai parlé à Bamboolab, il travaille là-dessus. Je sais qu'il y a un nouveau firmware qui est sorti ou qui est à veille de sortir. Mais de toute façon, je le mets tout le temps en mode manuel parce que j'achète pas un filament Bamboolab, j'ai plein de filaments de d'autres marques, puis je veux pouvoir les utiliser. Il fonctionne pas avec toutes les grandeurs de bobines. Alors, par exemple, les bobines de M3D ne rentrent pas là-dedans. Ils sont trop gros. Alors, c'est vraiment... allez voir sur le site web, là, il y a des dimensions de bobines bien précises. Ça fonctionne mal aussi avec les bobines en carton, mais sur Internet, je peux trouver des genres de rebords que j'imprime pour mettre après les bobines en carton qui va régler le problème. Aussi, des fois, il y a des petites bobines, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont imprimé des adapteurs. Mais si vous avez des bobines de formats différents, là, par exemple, une petite bobine de Sakata, ben, mettez-le simplement en arrière avec l'alimentation manuelle. Mais en gros, pour les matériaux standards, si vous avez la bonne grandeur de bobine, PLA, PETG, nylon, polycarbonate, tout ça, ça fonctionne super, super bien. Puis évidemment, là, je pourrais par exemple imprimer une pièce en PLA, avoir du PETG, imprimer un peu de PETG pour pas que les supports collent ou au-dessus de mes supports, la couche dessus, là, au lieu de prendre du PVA. Puis, il va avoir du multimatériel comme ça. Donc, l'AMS va bien. Ça reste un multimatériel. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui pourraient briser là-dedans, mais à date, sur plus que les centaines d'heures que j'ai imprimées déjà avec,
aucun problème, puis j'imprime principalement avec le multimatériel. Autre chose, c'est que l'imprimante fait des petits besoins, c'est-à-dire lorsqu'elle a des purges de filaments, alors ça fait ce genre de truc-là. Alors ce que j'ai fait, j'ai imprimé ce bassin-là et j'ai mis des aimants après. Alors je l'approche à l'arrière et voilà, comme ça, ça aimante après, parce que le derrière, je crois qu'il est en acier. Puis ben là, les chutes de filaments tombent là-dedans. Ça évite que ça tombe partout par terre. Puis ensuite, quand c'est le temps de le vider, je fais juste le vider comme ça. Donc, je vous recommande d'imprimer ça. OK. On va parler des pour et des contre maintenant. Les pour, le plus gros pour, c'est la facilité d'utilisation. Elle est extrêmement facile d'utilisation. Quelqu'un qui ne connaît pas l'impression 3D peut imprimer en dedans d'une journée, va faire des impressions fantastiques. OK? Versatilité, je peux imprimer n'importe quel filament avec ça. Littéralement n'importe quel filament, à peu près n'importe quelle vitesse. La vitesse, elle imprime vite. Qualité des composantes, ça semble être des pièces de très très bonne qualité qu'ils ont mis là-dedans. Ensuite de ça, le support, il y a plein de vidéos sur comment faire les entretiens, comment changer des pièces, comment améliorer des trucs. Puis aussi sur Printable. Printable, si vous ne connaissez pas ça, c'est comme Thingiverse. Mais il y a beaucoup de stock pour Bambu Lab, des choses à imprimer. Par exemple, ça, je l'ai pris sur Printable. Puis ce genre de trucs-là. Le support aussi pour le... Ah non, ça, je l'ai pris directement sur la carte SD. Il y a plein de trucs, vous pourrez aller voir. Cherchez Bambu Lab, puis il y en a plein. Le design, j'aime le design. Là, je laisse la porte ouverte, là, mais elle est bien designée. Il y a 3 axes des Z. À vrai dire, il y en a un, puis elle monte également comme ça. Là. Il est déjà pré-calibré. Mais si je ne me trompe pas, en dessous, là, c'est un moteur avec une courroie. Donc, c'est pas 3 moteurs indépendants. OK? Ensuite de ça, le prix des pièces de remplacement, les prix sont vraiment abordables. OK? Une feuille de PEI, par exemple, je pense que c'est autour de 20 ou 30 $, ce qui est normal. Les têtes avec le dissipateur de chaleur, c'est entre 15 et 20 $, ce qui est correct, plus en dollars canadiens. Alors, les pièces sont à des prix normaux. Je m'attendais à payer 60$ pour une tête, 80$ pour une tête. Sur la Ultimaker, une tête, c'est 150, 200, 300 $, dépendamment de ce que je prends comme tête. Mais évidemment, à 350 $, c'est une tête avec rubis, là. Mais c'est autour de 100 $ une tête Ultimaker. Et là, c'est 14-15 $. Évidemment, j'ai des vis à enlever et des trucs de même. C'est pas le même type de tête, mais c'est quand même pas cher. Puis, un autre pour, c'est le prix qu'elle coûte versus ce que l'on a. Ma Little Monster, qui reste une Delta, une bonne Delta, m'a coûté 1200 $. Le même prix que celle-là. Évidemment, j'ai un plus grand volume, c'est une Delta, mais j'aurais acheté celle-là bien avant ma Little Monster. Évidemment, à 1200 $, j'ai pas l'AMS, là, OK? Mais c'est 1400 pour la carbone. Mettons 1400 pour 200 $ de plus, c'est sûr que je prends celle-là, à moins que j'ai besoin de très, très grands volumes. OK? Le contre, la disponibilité jusqu'à présent, on est encore en pré-vente. Il faut faire un dépôt de 20 $, puis quand elle va être prête, il y en a qui ont commencé à en recevoir. Puis, un autre, je ne dirais pas un contre, mais c'est à faire attention. Je ne sais pas comment les surfaces d'impression vont vieillir, mais avec une PEI texturée, puis je pense qu'ils vont améliorer tout ça. C'est pas vraiment un pour, c'est peut-être quelque chose, c'est pas vraiment un contre, c'est peut-être plus quelque chose à améliorer là, avec le temps. Parlons technique. Vous allez voir, quand je vais le faire imprimer tantôt, au début, elle va faire quelques petits carrés dans le coin droit de l'imprimante. Alors, ça ici, c'est pour voir si l'impression, tout est à 90 degrés ou si c'est tordu. Alors, si c'est tordu, il va compenser. Si c'est pas droite, il va compenser. Ensuite de ça, il va faire des lignes par coup comme ça. Alors, il est en train de tester le Pressure Advance. Le Pressure Advance, c'est pour voir comment sort le flow et comment le flow arrête. Il fait ces calculs-là. Alors, il imprime 4 lignes. Il imprime les carrés. Ensuite, il va les scanner avec ses 2 lidars. Puis, il va ajuster automatiquement son flow. Donc, à chaque filament que je change, il fait le test, ou je peux le dire à toutes les impressions. Comme ça, si j'ai un filament qui est un petit peu plus petit, un petit peu plus grand, un petit peu plus visqueux, ou peu importe, je ne sais pas si un filament peut être visqueux une fois chauffé, là. Mais bref, il va s'ajuster automatiquement au filament sans que j'ai besoin de rien faire. Il calcule son Pressure Advance automatiquement. C'est malade. J'ai tout le temps le bon flow. C'est pour ça que j'arrive à avoir des surfaces, là, des surfaces comme ça ici, là. C'est parce que le flow
de filament est parfait. Donc, il fait ces 4 lignes. Ensuite, il fait une dernière ligne pour valider le tout. OK? Une fois que c'est fait, il va... Je ne me rappelle plus si c'est avant ou après, là, mais il check la vibration. On l'entend faire... Puis il est en train de tester ses vibrations X, Y et Z. Alors, on voit le bed sauter, on la voit bouger, la tête bouger d'un sens, bouger de l'autre sens très rapidement. Ça fait un drôle de bruit. Ça fait du bruit quand il fait ça, mais on n'a pas de ghosting. Alors, je peux imprimer un Benchy super vite, zéro ghosting. Ensuite de ça, une fois qu'il a imprimé sa première couche, alors il va passer son... avant d'imprimer la première couche, il va scanner où ce qu'il va imprimer pour voir que la surface est bien plate. Puis ensuite, il va imprimer sa première couche, il va analyser sa première couche. Si sa première couche n'est pas belle, il arrête. Puis, si la couche est belle, il continue. Puis ensuite, tout au long de l'impression, il détecte les spaghettis. C'est juste fantastique. OK? On va imprimer un Benchy. Ici, j'ai le filament 4. Donc, alors, le filament 4, c'est du Bamboo Lab. Alors, ce que je viens ici dans Fichier. Là, je viens à l'interne. Alors, il y a le petit Benchy ici. J'ai dit d'utiliser... Hop là, j'ai accroché le bouton. Hein? Alors ici, j'ai dit d'utiliser le AMS. Alors, il va utiliser le filament dans le 1. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ben j'ai du filament noir. Alors, du PLA noir. Donc, il va prendre le PLA noir. Donc, print. Alors, on va le regarder. Je vais approcher la petite caméra pour vous montrer. Alors, je viens ici dans mes fichiers. Je peux aller sur la carte SD ou à l'interne. Je vais prendre le petit Benchy qui est là. Ici, je peux enlever l'AMS ou changer différentes options. Puis, je fais Print Now. Puis, on va voir, il va faire il va préchauffer sa tête. Ensuite de ça, il va nettoyer sa tête. Il va faire le bed leveling. Ensuite, il va valider le XY et il va calibrer l'extrudeur. Alors, j'ai replacé la caméra parce que la petite caméra tremblait trop avec la table. Donc, j'ai décidé de prendre la grosse caméra. Alors, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire chauffer sa table et de purger un petit peu de filament. Alors, vous allez voir, on va entendre un gros cloc à la fin. C'est simplement le bassin de purge qui se vide à l'extérieur de l'imprimante. Et voilà. Alors, ça, c'est la purge qu'il a faite en arrière. Alors, il est en train de... Je crois qu'il est en train de tester la résonance du plateau. Alors, il vérifie son Z. Alors, ce qu'il est en train de faire présentement, c'est qu'il a accoté sa buse sur une pièce de métal à l'arrière pendant qu'il fait refroidir la buse. Le but de ça, c'est qu'il n'y ait pas un bout de filament qui vienne déranger le niveau. Donc, il veut s'assurer que la buse est vraiment exempte de filament pour son niveau. Alors, il accote sa buse sur une pièce de métal qui est au fond, puis ensuite, il fait refroidir sa buse. Alors, il check ses limites. Alors, il vérifie ses niveaux. Alors, des fois, il va le faire en 16 points ou 20 points ou 25 points, je me souviens plus combien de points, mais des fois, il le fait rapidement aussi. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais comme là, il le fait en plusieurs points. Donc, on va accélérer cette partie-là. Pour une raison que j'ignore, en plein milieu de son nivelage, il fait vibrer le bed comme ça. Donc, aucune idée pourquoi. Il le fait à 3 ou 4 reprises durant le nivellement.
Alors là, il est en train de scanner à l'endroit où il va imprimer. Alors ici, on entend, il est en train de faire la résonance sur l'axe Y. Maintenant, il le fait sur l'axe X. Alors, il fait une ligne de purge. Et là, il est en train de faire les fameux petits carrés là, pour voir si tout est vraiment à l'angle. Il est en train de valider son Pressure Advance. Alors, je crois qu'il fait 4 lignes avec 4 configurations différentes. Alors là, vous voyez les petits scanners. Il est en train de valider si tout est droit. On voit le laser, puis on voit comme des flashs, là. Alors, il est en train de scanner les lignes. Alors, dernier test de Pressure Advance. Maintenant, il va faire ses lignes de purge. Alors, une fois sa première couche terminée, il va la scanner pour voir si elle est belle. Puis s'il détecte qu'elle n'est pas belle, il va simplement arrêter l'impression puis nous demander de valider la première couche. Alors, il a validé la première couche. Là, il est en train de scanner la première couche, excusez-moi. Là, s'il trouve qu'elle est belle, il va simplement continuer. Alors là, le focus n'est pas fait, mais c'est en temps réel. Là. On voit les secondes passer sur ma montre. Là. Alors, ça, c'est la vitesse standard. Maintenant, je vais la mettre à la vitesse un petit peu plus accélérée. Attention, la vitesse accélérée maintenant. Alors, pour ceux qui pensent que c'est au accéléré, je vais mettre ma montre ici. Puis vous pouvez voir les secondes, même si le focus n'est pas fait, là, on voit quand même... Alors, tout tremble un petit peu.
Alors, quand je vous disais qu'elle est extrêmement rapide, alors c'est pas un montage, j'ai mis ma montre pour vous montrer, là, puis là on la voit qu'elle fonctionne à côté de moi, puis regardez, c'est pas un montage. Là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, voyons, ça n'a aucun bon sens, comment c'est possible? Elle fait un benchy en moins de 18 minutes. Donc, c'est entre 12 et 18 minutes parce qu'il y a une vitesse encore plus vite que ça. Mais là, j'ai pas le goût de briser quelque chose non plus. Là. Mais écoutez, c'est normalement un benchy prend entre 55 et 1h15 à faire. Elle fait en 18 minutes du début à la fin. Des fois, je pourrais le faire un petit peu plus rapide. Là. Mais donc, écoutez, pendant qu'elle finit le benchy, je vais vous montrer l'impression après de quoi ça a l'air. Mon opinion finale là-dessus, là, c'est avoir à garder une imprimante parmi toutes mes imprimantes, c'est celle-là que je garde. Assurément, c'est elle qui fait tout ce dont j'ai besoin. OK? Juste la grandeur, 256, mais c'est 5 cm, un peu 4 cm à peu près de moins qu'une 30 par 30. C'est quand même acceptable. Puis j'ai imprimé des pièces vraiment qui allaient sur l'extrémité, puis ça marchait super bien. C'est la meilleure imprimante que j'ai eue à date. Évidemment, elle est meilleure que l'Ultimaker, là. OK, dans le sens que elle est plus rapide et elle fait plus de trucs que l'Ultimaker pour moins cher. J'ai eu des bonnes imprimantes. C'est sûr que si je regarde une imprimante à 300$, il y en a des très très bonnes. Mais si je regarde pas le prix, c'est elle la meilleure imprimante que j'ai eue à date. Versus la Ultimaker vaut 5000$ versus, mettons, 2000$ avec tout le kit. J'en ai beaucoup plus pour mon argent avec elle. À vrai dire, si j'ai peur, parce que la Ultimaker, elle est extrêmement fiable. Je peux la faire imprimer 10 000 heures, juste faire l'entretien, puis elle va continuer à marcher. Pour le prix d'une Ultimaker, je peux m'acheter 2 Bamboo Lab. Alors, puis le bed est un petit peu plus grand sur elle que sur la Ultimaker. Les pièces sont beaucoup moins chères sur la Bamboo Lab. Donc, à la limite, je pourrais en acheter 2 et 3 Bamboo Lab avant d'arriver au prix de l'Ultimaker, puis produire beaucoup plus de pièces, beaucoup plus rapidement. Puis si j'en ai une qui pète, ben, c'est pas grave, les autres continuent à marcher. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages d'acheter ça que d'acheter la Ultimaker. En plus que celle-là marche sur le filament 1.75, tandis que la Ultimaker fonctionne en 1.85. Il faudrait voir avec le temps comment est-ce qu'elle va vieillir. Je pense qu'elle va bien vieillir. Les axes en fibre de carbone n'ont pas besoin d'être lubrifiés. Les ajustements des courroies, il y a un système d'ajustement pas automatique, mais pas loin à l'arrière. Puis l'imprimante, lorsqu'elle détecte que les courroies sont pas assez serrées, nous avertit. J'ai aussi fait la suggestion que, écoutez, c'est incroyable à la vitesse qu'elle va, là. Je suis déconcentré, j'ai juste le goût de la regarder encore. Bref, c'est ça. C'est une imprimante qui est fantastique. Bravo à tous les ingénieurs et tous les gens qui ont travaillé sur l'imprimante Bamboo Lab. C'est une réalisation qui est fantastique. J'ai vu plein de vidéos de gens qui parlent qu'elle va bien, que tout ça, mais j'ai pas vu de review technique. C'est pour ça que je vous parle de toutes les options qu'elle a en détail, puis que je fais une vidéo aussi longue, parce que je trouve que c'est une révolution. Vous avez 1000$ à mettre sur une imprimante, ben rajoutez le 200-300$ de plus pour acheter cette imprimante-là. Je pense que c'est la meilleure imprimante des 10 dernières années. Alors, peut-être que dans le futur, il va y en avoir des meilleures, mais présentement, je dirais que c'est la meilleure sur le marché. Ça n'enlève rien aux autres. On s'entend que, mettons, une Ender 3 ou quelque chose de même, ça reste des bonnes imprimantes. Ils valent 300$. Puis pour 300$, je peux pas avoir mieux que cette gamme-là, par exemple. Mais si on regarde pas le prix, c'est celle-là, mieux que la Ultimaker, puis mieux que toutes les autres que j'ai pu tester. J'ai pas de chambre chauffante. C'est la seule chose, mais le bed, vu que la chambre est pas grande, le bed peut chauffer la pièce en masse. Écoutez, c'est ça. Félicitations aux gens de Bamboo Lab. Alors, il y a vraiment quelque chose de nouveau en impression 3D et c'est la Bamboo Lab. Alors, comme je vous ai dit, je suis pas payé pour faire la vidéo. OK? Bamboo Lab, oui, me l'a envoyé gratuitement. Alors, je vais faire ça va faire un petit peu moins de bruit. Donc, oui, Bamboo Lab me l'a envoyé gratuitement, mais j'ai déjà eu des imprimantes à 1000$ et 1200$ gratuitement. Puis je faisais des reviews corrects selon l'imprimante. Puis je vous le dis, elle a des défauts. Les beds, c'est pas encore les mieux sur le monde, là, les mieux au monde, là.
mais ils font quand même très, très bien le travail. Mais pour le reste, j'ai rien d'autre à dire. Peut-être le support de filament qui est assez de base à l'arrière, là, qui aurait pu mettre quelque chose à bearing, mais je veux dire, il marche, là, il fonctionne bien. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à Bamboo Lab de m'avoir fait découvrir cette bête-là. Merci aux supporters de la chaîne que vous voyez défiler. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt. Petit bonus, on va regarder le benchy finir.